Bonjour à tous, c'est Edrey et bienvenue dans cette série de vidéos où je reprends tous les objectifs et toutes les difficultés de mon cours pour vous donner toutes les explications pour atteindre ces objectifs. Ou éviter ces difficultés. Aujourd'hui on est sur le deuxième degré et on est sur la partie, notre objectif, voilà, résoudre des équations contenant une racine carrée. Donc forcément pour savoir faire ça, vous devez déjà être à l'aise avec la notion de résoudre des équations du deuxième degré. Et on va quand même rappeler un petit peu les conditions d'existence, parce que généralement, quand on apprend cette matière-là, on n'a pas beaucoup d'expérience avec les conditions d'existence, et même, je vais dire, trop peu, dans le sens où on fait toujours les mêmes, c'est-à-dire les dénominateurs, et je vais un peu revenir sur cette notion-là aussi. Donc, conditions d'existence, en fait, et résolution des équations contenant une racine carrée. Eh bien, allons-y. J'ai commencé par les conditions d'existence. Bon, d'abord, première question importante, c'est quoi une condition d'existence? Et pourquoi ça existe? Pourquoi est-ce que les conditions d'existence existent? Ouais, pas mal ça. Bref, c'est quoi une condition d'existence? Eh bien, c'est comme le nom l'indique, c'est une condition pour qu'un truc existe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que y a certaines opérations en maths qui sont juste parfois qui ne sont pas définies. Pas définies, ça veut littéralement, ça veut pas dire que c'est bon, c'est faux, machin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens à apporter une réponse à cette question. Pas défini, c'est un peu comme si je vous inventais un mot en français, et le calculer, ce serait le mettre dans une phrase. Mais ça n'a pas de sens, je ne peux pas le mettre dans une phrase si le mot n'a jamais été défini. Si ça n'existe pas. Si le mot n'existe pas, je ne peux pas faire de phrase avec. C'est un peu ça l'idée. Et donc en maths, c'est qu'il y a certaines expressions qui n'ont de temps en temps juste pas de sens pour certaines valeurs. Parfois, il y a des expressions qui n'ont pas de sens du tout. Par exemple, ceci, 5 divisé par 0, voilà, ceci n'a pas de sens, je ne peux pas donner une réponse à 5 divisé par 0, on dit que l'opération n'a pas été définie. Il faut bien comprendre par là que quand on dit défini, c'est un choix des mathématiciens de définir quelque chose d'une certaine manière. Ok, on ne peut pas dire 5 sur 0 n'a pas de réponse parce que c'est comme ça. Non, ça n'a pas de réponse parce qu'on a choisi de ne pas en donner, parce que si on en donnait, ça contredit certaines propriétés ou certaines choses qu'on n'a pas envie de contredire. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est un choix qu'on fait, mais qui est bien motivé. Il y a une raison pour laquelle on fait ce choix-là. Il n'y a pas de dieu des maths qui dit si le choix il est bon ou pas. Il y a une communauté de mathématiciens qui fait le même choix parce que le choix il est pertinent. Et 5 divisé par 0, il n'y a pas de sens à faire 5 divisé par 0 parce que je ne peux pas savoir combien je dois mettre de fois 0 pour arriver à 5. Pour ça, on va plutôt regarder ce que ça veut dire 6 divisé par 3. Eh bien, la réponse est 2 parce que je dois prendre 2 fois le 3 pour arriver à 6. 3 plus 3, ça fait 6, et donc je dois prendre 2 fois le 3 pour arriver à la réponse 6. Et donc 6 divisé par 3, on dit que ça fait 2. Okay, si on regarde la même chose, il faudrait savoir combien de fois je dois prendre le 0 pour finalement arriver à 5. Ça n'a pas de sens de répondre à cette question-là, parce que je n'arriverai pas à 5. Et donc je ne peux pas dire combien de fois je dois le prendre. Et donc se demander, donc faire le calcul 5 divisé par 0, se demander combien de fois je dois prendre 0 pour arriver à 5. Eh bien, c'est une question qui n'aura jamais de réponse, parce qu'on n'y arrive simplement pas. Et donc, une des conséquences, c'est qu'on ne peut pas diviser par 0. Et donc, ça veut dire que si à un moment j'ai un calcul, eh bien, je dois m'assurer que je ne suis pas occupé à diviser par 0. Ça fait très con quand on parle de nombre, évidemment, mais là où... Enfin, de nombre. On parle toujours de nombre avec des opérations comme la division, mais ça fait très con quand on parle de nombre écrit avec des chiffres bien traditionnels, comme 0, 1, 2, 3, 4, 5. Là où ça fait un peu moins con, c'est par exemple si je fais le calcul x plus 2 divisé par x moins 3. Là aussi, ce sont des nombres, parce que x, c'est un nombre. X, c'est n'importe quel nombre, ou peut-être c'est une équation, donc peut-être que x, c'est un nom à chercher. Mais x, c'est un nombre. Et donc, x plus 2, c'est un nombre, x moins 3, c'est un nombre. Et donc, pour certaines valeurs de x, il se pourrait que l'opération de division qui est écrite n'ait pas de sens, parce qu'il se pourrait qu'on soit occupé à diviser par 0. Et donc, c'est ça, les conditions d'existence. Ce sont des conditions sur x, en fait, sur les variables. Ce sont des conditions sur x qui doivent être vérifiées de sorte que l'opération, toutes les opérations du calcul, aient du sens. Ici, il n'y en a qu'une seule, mais il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs divisions ou autres opérations qui créent des conditions d'existence. Ici, donc, le problème, ce serait donc de diviser par 0. Alors qu'on soit bien d'accord, le problème, c'est de diviser par 0, et pas de diviser 0 par quelque chose. Le calcul 0 divisé par 3, il a du sens, ça fait 0. Combien je dois prendre de 3 que je dois additionner pour arriver au total à la réponse 0? La réponse est évidente, il ne faut pas en prendre, il faut en prendre 0. Okay, il faut que je ne prenne pas aucune addition, aucun nombre 3
que j'additionne entre eux, il ne faut pas que j'en additionne du tout pour arriver à 0. C'est un peu bizarre, quand on parle de 0, c'est rien, et donc est-ce qu'on peut compter quelque chose si en final il n'y en a pas? En maths, généralement la réponse est oui, c'est juste qu'il n'y en a pas. Oui, combien est-ce que j'ai, je sais pas moi, de sœurs? Je n'ai pas de sœurs en fait. Combien est-ce que j'ai de sœurs? Eh bien je peux les compter, j'en ai 0, il n'y a pas de problème. Ok, je n'ai pas de problème à compter des choses qui n'existent pas. Choses ou des personnes. M'en fous, elles n'existent pas. Je peux l'insulter. Donc voilà. C'est ça l'idée. Donc avoir un 0 numérateur, il n'y a pas de problème. L'opération, elle est bien définie. Le problème est quand on a 0 dénominateur. Et pour vraiment clôturer la question de la division par 0, on peut aussi se demander l'opération 0 divisé par 0, est-ce qu'elle a du sens? Eh bien non plus. Et pourtant, on pourrait se dire, bah si, regarde, si je prends 0 plus 0 plus 0, ben ça fait bien 0. Donc, la réponse, c'est 3, parce que je dois prendre 3 fois 0 pour arriver à 0. Ouais, mais le problème, c'est que la réponse, c'est aussi 4, parce que je peux prendre 4 fois le 0 pour arriver à 0. Et si j'accepte, du coup, de donner une réponse, bah, j'ai des trucs bizarres qui se produisent. Est-ce que 3 est vraiment égal à 4? Non, a priori, voilà. Et donc, ça ne nous empêche pas de choisir une valeur nous-mêmes, hein, de dire, bah voilà, on définit que ça fera 5, parce que j'ai envie que ça fasse 5, ça ne nous empêche pas de le faire. Sauf que là, il y a d'autres propriétés beaucoup plus avancées que ça va contredire, donc je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là sur cette vidéo-ci. Peut-être une vidéo pour la 5e année, mais pas pour la 4e. Et encore, ce serait assez avancé. Donc voilà, l'opération 0 sur 0 n'est pas définie non plus. Et donc, en résumé, dès qu'il y a une division, ça c'est important, dès qu'il y a une division, je vais mettre 1 au numérateur, je vais même pas mettre 1, je vais mettre numérateur. N pour numérateur, parce que le numérateur, on s'en fout. Il ne posera jamais de problème. Il pourrait être 0, il pourrait être 17, il pourrait être 125, je m'en fous. Par contre, si je divise par quelque chose, je mets des petits points pour dire, là, vous remplacez par n'importe quoi. Et imaginez une grosse opération mathématique, avec des racines carrées, peut-être des sinus, peut-être des trucs très compliqués, 17 opérations, je m'en fous. Eh bien, le résultat de toutes ces opérations-là, aussi grand soit-il, ce résultat-là, bah, ça induit une condition d'existence qui est que cette chose-là soit pas 0. Ok? Donc c'est vraiment du recopiage, vous prenez cette chose écrite et vous devez vous arranger pour que ce ne soit pas 0. Et là, il y a une petite confusion qui se pose parfois. Je vais reprendre ici dans mon exemple x plus 2 sur x moins 3. Donc la condition d'existence, c'est que ce par quoi on divise ne doit pas être 0. Et puis, une fois que j'ai écrit ma condition d'existence, bah, je vais résoudre ma condition d'existence. Ça veut dire que je vais chercher, ok, mais x-3 différent de 0, ça correspond à quelle valeur de x qui pose problème? Et donc, là, je résous ma condition d'existence et je trouve que la valeur de x, la seule valeur de x qui pose problème est 3. Cette expression-là, x plus 2 sur x moins 3, n'aurait pas de sens dans le cas où x vaudrait 3. On pourrait vérifier que 3 plus 2 divisé par 3 moins 3, ça ferait donc 5 sur 0, et on a déjà discuté du cas 5 sur 0 qui n'a pas de sens. Et là où il y a une confusion qui a... Oh, trop effacé. Là où il y a une confusion qui apparaît assez souvent, c'est que on confond le dénominateur, qui ne doit pas être 0, ce qui provoquerait que la division n'a pas de sens, avec la valeur de x qui provoque que le dénominateur vaut 0. Et donc très souvent, dans les erreurs à ne pas commettre, très souvent, on voit des élèves qui mettent x différent de 0. Mais non, c'est pas le fait que x vale 0 qui est un problème. X pourrait valoir 0, tout marche bien. Hein. Ici, si je prends mon calcul, 0 plus 2 divisé par 0 moins 3, bah, ça fait 2 sur moins 3, ça fait moins 2 tiers. Où est le problème? Tout marche bien. Non, non. Il ne faut pas confondre le dénominateur doit être différent de 0 et la valeur que x doit prendre de sorte que le dénominateur vale 0. Ok? Et donc, 2 étapes, je vous recommande toujours de bien écrire vos conditions d'existence, comme on vient de faire là. Vous repérez un dénominateur, vous recopiez le dénominateur et vous écrivez qu'il doit être différent de 0. S'il y a 15 dénominateurs, vous écrivez 15 conditions d'existence. Et toutes les valeurs que ça éjecte sont des valeurs qui sont non acceptables. Dès qu'une condition d'existence n'est pas respectée par une certaine valeur de x, ou d'une autre variable, on s'en fout, dès qu'une condition d'existence n'est pas respectée, eh bien les valeurs doivent être éjectées tout de suite. Une valeur n'a de sens que si toutes les conditions d'existence sont respectées. Ça veut dire que si chacune des opérations mathématiques du calcul ont bien du sens. Si une seule n'a pas de sens, il faut rejeter la valeur. On a parlé beaucoup de division par 0 parce que c'est un des cas qui cause des conditions d'existence.
Quand vous apprenez ici la matière que je vais faire, alors souvent ici on est en 4e année, parfois début de 5e, ça dépend un petit peu du prof, un petit peu de ce qu'il fait, un petit peu de l'organisation, voilà. Il y a d'autres opérations qui n'ont pas toujours de sens. Je faisais cette petite différence entre 4 et 5e, pour les Français je crois que c'est équivalent 2e et 1ère, parce que il y a un moment on apprend les tangentes, et les tangentes ne sont pas toujours définies, tangente de 90 degrés par exemple n'est pas définie, si vous êtes en radian, tangente de pi demi, enfin... Pour ceux qui savent de quoi je parle, ça vous parle. Pour les autres, on va pas parler maintenant des tangentes dans la vidéo parce qu'elle est destinée à un public de 4e année Belgique, 2e année France. Et donc, je vais parler du 2e et du coup de la dernière opération qui n'a pas toujours de sens en mathématiques, qui avait des conditions d'existence. Et cette 2e opération, c'est la racine carrée. Racine carrée, il faut se rappeler ce que ça veut dire, racine carrée de 9. Bon, tout le monde sait que c'est 3, mais il faut se rappeler pourquoi c'est 3. Ben, parce que 3 au carré vaut 9. Et écrit comme j'ai écrit là, ce qui est écrit là sur la vidéo, là, eh bien c'est faux. Bah c'est faux parce que dans ce cas-là, ça pourrait vouloir dire que racine carrée de 9, est-ce que ça serait moins 3 alors? Parce que bah, moins 3 au carré, ça fait 9. Ben voilà, du coup le problème c'est qu'il y a deux nombres au carré qui font 9, et donc on est obligé, quand on a une racine à un exposant pair, comme une racine carrée, on est obligé de rajouter une condition, qui est que le nombre est positif. Autrement formulé, la racine carrée, il y a deux choses. D'abord, on ne peut appliquer une racine carrée que sur un nombre positif. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un carré. Et un résultat de carré, c'est toujours positif. Donc la première chose, dès que vous voyez une racine carrée, évidemment avec 9 c'est évidemment facile, mais par exemple ici on a du 2x plus 6, donc le contenu d'une racine carrée, hein, je vais écrire là mon racine de 2x plus 6, le fait de voir 2x plus 6 sous une racine, ça induit une condition d'existence, qui est que le contenu de la racine, et bien le contenu, il y a beaucoup de personnes qui écrivent la racine à ce moment-ci, pas faire ça. C'est le contenu de la racine que est positif, c'est vraiment pas la racine elle-même. Le contenu de la racine doit être un nombre positif, et de nouveau, après on va chercher quelles sont les valeurs de x qui provoquent ça. La deuxième chose que ce petit rappel sur la définition de la racine carrée nous invite à tenir compte ici, c'est que le résultat d'une racine carrée, c'est toujours un nombre positif. Donc, deux choses. Premièrement, quand vous voyez une racine carrée, quelle que soit la nature de son contenu, aussi grand soit-il, vous le prenez, vous le recopiez, sans rien y changer, et vous devez vérifier qu'il est plus grand ou éventuellement égal à 0. Je rappelle que racine de 0 fonctionne très bien. Ça fait 0, car 0 au carré, ça fait 0, et 0, c'est bien un nombre positif. Effectivement, j'aurais dû préciser plus grand ou égal plutôt, puisqu'un nombre positif ou 0, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, le contenu d'une racine, dès que vous voyez une racine carrée, vous recopiez son contenu doit être positif ou éventuellement 0, donc plus grand ou égal à 0. Et la deuxième chose que ça nous invite à faire attention, c'est que voilà, le résultat est un nombre positif. Et donc cette deuxième partie, je vais la mettre entre parenthèses, parce que clairement, pour un niveau de 4e année, c'est trop difficile. Chaque chose en son temps, il faut d'abord un peu plus manipuler les conditions d'existence avant d'arriver à ce genre de subtilité-là. Et donc je le mets entre parenthèses, parce que voilà, ici je me suis arrangé pour choisir l'exercice de sorte que cette deuxième condition d'existence, on peut ne pas en parler. Mais forcément ici dans la vidéo, je vais en parler, donc si quelqu'un suit mon cours, ou simplement si vous trouvez que c'est trop avancé par rapport à ce que vous faites, eh bien dans ce cas-là, passez peut-être cette partie-là, parce qu'elle est vraiment plus technique. Bah, c'est que le résultat d'une racine carrée, donc le membre de gauche là, de mon équation, c'est une racine carrée, c'est le résultat d'une racine carrée. Hein. J'ai pris x, il a subi x2 plus 6, ça fait 2x plus 6, qui lui-même a subi une racine carrée. Donc là, c'est le résultat d'une racine carrée. Mais le résultat d'une racine carrée, c'est toujours positif aussi, par définition. C'est ce qu'on a mis là. Et du coup, bah, x plus 3 aussi, de l'autre côté, x plus 3, il doit aussi être un nombre positif. Sans quoi, il est impossible qu'il soit le résultat d'une racine carrée. Et donc, ici, si je résous les deux conditions d'existence, le contenu de la racine doit être un nombre positif, ce qui veut dire que 2x est plus grand que moins 6. Je divise par un nombre positif, donc il ne faut pas retourner le signe d'inégalité. Ça fait moins 6,5 qui fait moins 3. Donc x doit être plus grand que moins 3. Et la deuxième condition d'existence, c'est donc que x doit être plus grand ou égal à moins 3. Et je me suis arrangé pour que ça ne pose pas de problème. On revient deux fois à la même condition, et donc on peut
pour l'instant, temporairement, tant qu'on apprend cette matière-là, ne pas s'occuper de cette deuxième. Il y en a qui appellent ça des sous-conditions ou des conditions de conditions. Voilà, il y a différents noms possibles, mais voilà, ça existe, bien sûr, parce que le résultat d'une racine. Mais j'ai un autre truc, en fait. J'ai un autre truc, c'est qu'il n'y a pas totalement besoin de faire cette deuxième sous-condition, même plus tard. Et l'astuce pour faire ça, je vais en parler plus tard dans la résolution. Vous verrez qu'à un moment, en fait, je vais faire une étape, je le rappellerai à ce moment-là, qui va en fait vérifier cette deuxième condition naturellement sans que j'ai à m'en préoccuper. Ce qui est plutôt pratique vu qu'elle est pas très intuitive puisque ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le fait qu'une opération n'ait pas de sens, c'est le fait que le résultat d'une opération n'est que parfois du sens. Quand il est positif, mais pas quand il est, enfin c'est possible que ce soit négatif, et donc blablabla. Vous allez comprendre ce qui va se passer un petit peu après. Enfin, comprendre. Avoir plus d'éléments de compréhension là-dedans. Donc je vais l'effacer pour le moment. Et j'ai écrit ma condition d'existence qui est que cette équation-là, racine de 2x plus 6, le tout est égal à x plus 3, n'a de sens que si x est une valeur qui est supérieure à moins 3. Sans quoi, ça n'a pas de sens. Eh bien, on va pouvoir donc commencer à résoudre cette équation enfin. Allons-y sur la résolution de l'équation proprement dite. Je la recopie. Voilà. Et comme toujours en mathématiques, on se pose la même question. J'aimerais isoler x, qu'est-ce qui m'embête? Bah là, le truc qui m'embête, c'est clairement la racine carrée. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est écrit dans l'objectif, c'est vraiment traiter les équations contenant une racine carrée. La racine carrée, bah, je peux la tuer en mettant au carré. Et donc, il faut bien identifier que si vous identifiez votre problème, qui est la racine carrée, vous identifiez aussi la solution, qui est de retirer la racine carrée. Je retire un moins 2 en faisant plus 2, je retire un divisé par moins 5 en faisant fois moins 5, je retire une racine carrée en mettant au carré. Et donc, l'astuce là pour résoudre cette équation, c'est de mettre au carré. Je mets bien sûr tout le membre de l'égalité au carré, ce qui va provoquer un x plus 3 au carré, petit produit remarquable. Si vous l'avez remarqué, c'est excellent. Si vous ne l'avez pas remarqué directement, entraînez-vous à faire à imprimer un panneau attention en mode je vois une addition, une soustraction au carré ou avec un exposant dessus, paf, directement produit remarquable. Ça doit être un réflexe qu'il faut travailler pour éviter de faire le fameux x carré plus 9, qui est faux. C'est un produit remarquable. Et donc, je vais continuer cette équation-ci, mais d'abord, j'ai besoin de compléter ce que je n'ai pas mis là. Je n'ai pas mis la double flèche parce que ce n'est pas une double flèche. Mais je vais revenir d'abord pourquoi ce n'est pas une double flèche. Eh bien, on va regarder, je vais me prendre trouver un petit coin de mon tableau vide là-bas, en bas à droite là. Eh bien, je vais me prendre ce petit coin-ci pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas une double flèche. Si j'ai x qui vaut 3 et que je mets les deux membres de l'égalité au carré, les équations ne sont pas équivalentes. Pourquoi pas équivalentes? Ça veut dire quoi équivalent? Déjà, une flèche vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les solutions de la première équation sont aussi des solutions de la deuxième. Donc ici, clairement, ma première équation du haut, la seule solution, c'est 3. C'est aussi une solution de la deuxième. Donc cette flèche vers le bas, elle est correcte. Si x et 3 sont bien le même nombre, alors x carré et 9 seront toujours le même nombre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'opération dans l'autre sens, par contre, cette croix-là, bah, elle est fausse. Elle est fausse parce que il se pourrait qu'en mettant au carré, je fasse apparaître des solutions. Par exemple, ici, bah, on voit que bah, de base, mes seules solutions de cette équation-là, c'était juste 3. Par contre, les solutions de cette équation-là, bah, c'est 3 et moins 3. Quand x vaut moins 3, on a moins 3 au carré qui fait aussi 9. Et donc le fait de mettre au carré, j'ai fait apparaître des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire attention. Donc ce signe-là, ça donne vraiment beaucoup d'importance à cette flèche-là, qui n'est plus une double flèche dans ce cas-ci, parce qu'elle va vous inviter à faire attention, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, avec la deuxième sous-condition, c'est exactement là qu'il se passe quelque chose, c'est parce que le fait de mettre au carré fait apparaître des solutions. Et donc là, ce n'est pas une double flèche, mais une simple flèche vers la droite, puisqu'il y a plus de solutions à cette nouvelle équation qu'à la précédente. Et donc, quand on va résoudre cette deuxième équation, on va avoir des solutions qui étaient déjà des vraies solutions, des solutions de mon équation de base, et on aura d'autres solutions, peut-être, hein, peut-être pas d'office, mais peut-être qu'on aura d'autres solutions qui vont apparaître et qui ne sont pas des solutions de l'équation de base, mais qui sont des solutions de la version mise au carré, qui a fait apparaître des solutions. Et donc maintenant, quand je vais résoudre cette partie-là, donc je calcule maintenant, la racine carrée mise au carré, eh bien ça s'annule. J'aime pas dire ça parce que ça s'annule pas toujours, hein. Éviter de complexifier la vidéo qui est déjà assez complexe.
Mais on en reparlera hein, d'autres endroits sur la chaîne. On a déjà parlé aussi. Bref. Et à droite, on a dit attention au petit produit remarquable. Là, on a bien un A carré plus 2AB plus B carré. Ne vous faites pas avoir là-dessus. Développez ce panneau réflexe, cette attention qu'il faut vraiment travailler pour développer. Entraînez-vous. Si vous avez fait l'erreur, si c'est pas venu tout de suite quand je l'ai dit, et je l'ai dit assez vite, mettez un petit attention. Hop. Et il faut vraiment repérer un A plus ou moins B au carré. C'est un attention produit remarquable. Il faut développer le réflexe attention là-dessus. Continuons notre résolution. On va tout mettre du même côté pour résoudre. Je vois qu'il y a déjà des x carrés à droite. Et donc je vais continuer à mettre tout à droite. Comme ça, j'ai un nombre de x carrés positif. Donc à gauche, il ne me restera rien. X carré, il n'y en a pas d'autre. Alors, le 2x, j'aimerais m'en débarrasser du côté gauche. Je vais donc faire moins 2x à gauche, à droite. Celui à gauche a pour effet de tuer celui qui était là. Et celui à droite, ça fait 6x moins 2x. Ce qui fait donc 4x. Ensuite, j'ai un moins 6, enfin un plus 6 dont je vais me débarrasser, donc en faisant moins 6 à gauche et à droite. À gauche, son effet est d'annuler le 6 et donc il me reste 0. À droite, j'ai 9 moins 6 qui fait donc 3. Je peux donc maintenant résoudre cette équation-là. Si vous voyez la somme et produit, c'est encore un excellent cas pour le faire. Sinon, bon, on peut toujours faire delta de toute façon. Moi, dans mon cours, je ne suis pas encore à la somme et produit à ce moment-là. On calcule donc un delta. Alors, delta qui fait donc 4 carré moins 4 fois 1 fois 3, ce qui fait donc 16 moins 12, ce qui fait 4. Et donc les solutions x1, x2 sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Alors on peut calculer ça. Avec le plus, on a moins 4 plus 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Avec le moins, on a moins 4, moins 2, ça fait moins 6, sur 2, ça fait moins 3. Ok, j'ai deux solutions, mais sont-elles vraies maintenant? Je suis conscient que à au moins une étape dans mon équation, ici, j'ai peut-être fait apparaître des solutions, ou peut-être pas. On va donc vérifier que les solutions sont bien des vraies solutions. Il faut donc absolument plus que jamais faire la vérification, parce que cette vérification, c'est ce moment-ci qui vous permet, en fait, tout à l'heure, j'ai fait une petite parenthèse pour parler des sous-conditions, hein, du x plus 3 qui devait être positif. Eh bien, si vous faites la vérification, vous n'avez pas besoin de cette sous-condition. Le fait de faire la vérification, vous allez identifier quelles sont les vraies et quelles sont les fausses solutions qui sont apparues. Et donc ici, je vais pouvoir vérifier. Et donc, on y va. Est-ce que j'ai bien que 2 fois moins 1 plus 6 est égal à moins 1 plus 3? Bien sûr, on vérifie dans l'équation qui était donnée. Hein. Et donc, à gauche, ça me fait moins 2 plus 6, ça fait 4. Racine de 4, ça me fait 2. Est-ce que 2 est bien égal à moins 1 plus 3? 2, oui, ok. Donc, moins 1 est une solution. Est-ce que moins 3 est une solution? J'ai 2 fois moins 3 plus 6, qui fait donc... qui devrait faire, on se demande si ça fait. C'était quoi? C'était l'équation, c'était x plus 3, donc moins 3 plus 3. Et donc ici, du côté gauche, j'ai racine de moins 6 plus 6, donc racine de 0, qui doit être égale à 0, et donc c'est bon aussi, je n'ai pas de nouvelles solutions. Les deux solutions que j'avais trouvées sont donc des vraies solutions, toutes les deux des solutions de mon équation de base, et donc j'ai bien deux solutions à mon équation. Voilà pour cette vidéo, mais j'espère que c'était clair, même si c'est une partie compliquée, hein, clairement, ne t'inquiète pas si c'est pas clair du premier coup, c'est tout à fait normal. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut!